Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la structure de la pensée et de la manière de canaliser sa pensée quand on est surdoué. Alors, il faut savoir que le zèbre a une façon de fonctionner, de penser qui est assez différente des autres, dans la mesure où justement sa pensée est difficile à canaliser, elle est considérée comme très envahissante, donc elle défile à toute allure, il y a beaucoup d'associations d'idées et elle est surtout permanente, donc ça mouline en permanence, donc c'est-à-dire que le surdoué pense tout le temps, il a des idées nouvelles tout le temps, il associe des choses entre elles qui n'auraient pas nécessairement été associées par d'autres personnes, et donc du coup ça mouline tout le temps, tout le temps. Alors ça, quelque chose d'assez frustrant parce que d'abord on a l'impression d'être envahi, on n'a pas l'impression de choisir de penser, on a l'impression d'être envahi par ses pensées et envahi par les sentiments. Les sentiments, comme nous l'avons déjà dit, qui sont très intenses et donc qui vont accompagner les pensées puisque tout ça va de pair évidemment. Alors, évidemment, la personne qui a ce type de pensée va au départ avoir l'impression d'être surmenée. C'est pas souvent pas une impression non plus. Si elle ne fait pas quelque chose par rapport à ses pensées, si elle ne les structure pas un minimum, elle risque d'être envahie, surtout s'il s'agit de pensées négatives, destructrices, etc. Ça risque d'aller très loin. Donc les pensées dépressives sont davantage dépressives que chez une autre personne. Elles montent davantage en puissance aussi au niveau des sentiments, de l'impact affectif en tout cas. Et donc c'est en cela aussi qu'elle est dérangeante. Maintenant, on va parler vraiment de tout type de pensée, puisque ça concerne autant les idées créatives que les idées non créatives. Et donc, on va essayer de canaliser ces pensées. Et donc, je vais vous donner des outils, en fait, pour pouvoir avoir un contrôle, un minimum de contrôle, en tout cas, sur ces pensées-là. Même si on a l'impression qu'elles ne viennent parfois pas de nous, effectivement, les pensées viennent de nous, et même si elles défilent à toute allure et qu'elles s'associent très vite, etc., et qu'on a parfois du mal nous-mêmes à les suivre, il faut savoir que c'est tout à fait possible de les canaliser d'une certaine façon. Alors effectivement, c'est très frustrant pour un surdoué quand il comprend que ses pensées, si géniales soient-elles, ne savent pas être canalisées. Alors je vais prendre mon cas personnel. Par exemple, quand j'étais assez petite, en fait 5-6 ans facilement, voire avant, j'écoutais beaucoup de musique, j'adorais, donc j'avais ce qu'on appelait un Walkman à l'époque, et donc forcément j'écoutais des musiques qui étaient de l'époque, et donc je m'amusais en fait à trouver la suite des paroles. Au début c'était un mot, puis deux, puis des phrases, puis en fait ça a été des textes entiers. Donc j'inventais en permanence des choses en entier, sauf que quand vous êtes enfant, c'est assez frustrant parce que vous n'avez pas une rapidité de pensée qui est égale à votre rapidité de parole, qui est égale non plus à votre rapidité pour noter éventuellement les choses. Surtout quand vous êtes enfant, en fait, vous n'avez généralement pas la dextérité pour essayer d'attacher ces pensées-là, pour essayer de les accrocher. Donc c'est extrêmement frustrant d'avoir des idées et de les trouver plutôt bonnes ou correctes, et de se dire qu'on ne peut pas les canaliser. Donc en fait, le problème avec ça, c'est qu'il faut effectivement développer l'outil, et donc il faut passer quelques temps en tout cas avant d'y arriver. Donc c'est pourquoi je vous donne comme technique de noter les choses. Alors noter les choses, ça veut dire aussi d'apprendre à noter rapidement. Noter rapidement veut dire ne pas tenir son crayon vraiment en bout de crayon, mais vous remarquerez que si vous le tenez plutôt à 2-3 cm à partir de la mine, si vous mettez vos doigts 2-3 cm, donc avec la pince supérieure, donc en l'attrapant de cette manière, vous aurez beaucoup plus facile pour écrire. Vous allez gagner en dextérité de toute façon. Donc c'est des petites choses que le sourd doit apprendre, auxquelles il doit penser pour arriver à avancer plus vite au niveau de l'écriture, par exemple. Alors, maintenant, on est vraiment dans une ère qui est très bonne pour nous, donc vous savez certainement que les surdoués adorent tout ce qui est informatisé, adorent la technologie. Quand ils l'adorent, c'est justement parce que ça lui permet de capter plus facilement sa pensée. Donc je vais vous donner des outils. Donc il y a effectivement le fait d'écrire dans un bouquin, donc au niveau du papier, donc sur des feuilles, etc., sur des blocs-notes techniques, enfin papier. Maintenant, il existe aussi, donc avec la technologie actuelle, nous avons des ordinateurs qui sont quand même plus facilement transportables que ce que c'était le cas avant. Avant, on n'avait que des ordinateurs fixes, enfin quand on a eu des ordinateurs déjà.
Et ces ordinateurs-là ne permettaient pas évidemment de noter facilement. Donc déjà, il fallait apprendre à taper des 10 doigts. Et c'est vraiment utile. Moi, j'ai appris à taper des 10 doigts justement parce que je trouvais que j'allais pas assez vite. Et pour pouvoir capter l'ensemble des pensées et le faire rapidement, puisque en fait, on essaye d'avoir le même rythme de pensée que d'écriture. Et c'est là généralement que ça bloque, c'est là que ça devient frustrant. On n'arrive pas à les capter parce qu'on ne va pas assez vite au niveau, corporel, je veux dire. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, on va apprendre à abréger les choses. Donc quand on écrit, on va faire des abréviations. Des abréviations qui pourront être relues, sinon il n'y a pas d'intérêt à ça. Alors c'est pour ça que vous voyez des surdoués qui accrochent tous les mots ensemble, parce qu'ils n'ont pas le temps en fait de lever le crayon pour mettre un espace entre les mots, parce que justement la pensée va beaucoup plus vite. Donc quand il s'agit de faire une rédaction, vous aurez chez les enfants ce type de phénomène. Je parlerai aussi dans une autre vidéo de l'orthographe parce que c'est aussi particulier et typique du surdoué. Donc je vais faire ça juste après, parler de l'orthographe du surdoué. Donc je laisse ça de côté. Ici donc nous parlons de la structure de la pensée. Une autre façon de structurer sa pensée, c'est évidemment de l'enregistrer par dictaphone. Alors ce qui est génial, c'est que maintenant, et je vous avoue que c'est vraiment récent pour moi, j'ai enfin un GSM digne de ce nom, puisque je me baladais toujours avec un petit Nokia qui était increvable et du coup j'avais pas envie de le changer. Mais ici, au fait, donc vous savez sans doute que moi au contraire je suis pas très technologie, en fait parce que je n'aime pas dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne me sera peut-être pas super utile. Et finalement, mon compagnon m'a offert un GSM. Donc voilà, c'est un GSM basique, mais pour moi, c'est déjà pas mal. Et dans le GSM, vous avez effectivement un dictaphone. Dictaphone génial. Alors effectivement, avant on avait les dictaphones avec les enregistreurs, comme on appelait ça à l'époque, hein, donc qui étaient quand même assez costauds et on ne pouvait pas non plus trimballer avec soi. Ici, par le système de dictaphone, quand vous avez des idées, plutôt que de trimballer ces idées-là, parce qu'effectivement, quand vous avez peur de perdre des idées et que vous les trouvez bonnes parce que simplement elles vont vous servir dans votre travail ou vous servir dans votre vie personnelle, vous n'avez pas envie de perdre ces idées, eh bien vous les enregistrez sur dictaphone et donc vous avez toute une série de pistes qui vont s'afficher. Je ne sais pas si on va voir quelque chose, enfin bon, moi j'ai des pistes ici qui sont là. Non, je crois qu'on voit pas trop grand chose. Ah voilà. Et donc pourquoi? Parce que quand j'ai des idées, eh bien je les enregistre. Ça va beaucoup plus vite de les enregistrer, en tout cas pour moi, que de les noter. Cela dit, vous avez aussi un autre système qui est le bloc-notes. Le bloc-notes qui va, moi, m'être franchement très utile aussi. Et donc je vais essayer de vous montrer ça. Bon, je viens d'avoir ce GSM, donc je ne suis pas encore super performante à ce niveau-là. Mais donc, il y a effectivement un bloc-notes. Et donc je vais l'utiliser énormément pour faire des petites listes. Donc je sais pas si on voit là, voilà, j'ai plusieurs listes avec des choses qui sont déjà barrées, avec des choses que je dois faire et ça me permet de me vider la tête. Donc quand j'ai une pensée, je me dis je vais la noter, c'est pas compliqué, je la note comme ça, au moins je ne suis plus obligée de continuer d'y penser et je libère de la place en fait pour continuer de penser à autre chose. Puisque les pensées sont à ce point envahissantes que vous pensez à généralement plusieurs choses à la fois, si c'est pas à la fois, c'est successivement, mais de façon très rapide, donc ça revient tout le temps tant que cette pensée-là n'a pas été traitée. Je ne sais pas si vous ressentez ce besoin-là vraiment de faire quelque chose de vos pensées. Eh bien, ce sont vraiment des moyens de les canaliser, les enregistrer, les noter, que ce soit physiquement, que ce soit sur ordi. Et donc effectivement, moi j'ai appris à taper à l'ordi, en fait un petit peu après avoir rédigé mon mémoire, etc. Parce qu'avant je tapais avec 3 doigts de chaque côté, ce qui était déjà rapide pour les autres, en tout cas ils me disaient toujours oh, tu tapes vite, etc. Même déjà quand j'étais adolescente on me disait ça, alors que je tapais avec 2, 3, voire 3 doigts. Donc c'était pas la meilleure méthode et du coup dès que j'ai eu un petit peu de moment, c'est-à-dire quand je suis arrivée après de mes études et que j'ai commencé le chômage, qui est une période qui pour moi était très difficile parce que je l'estimais être trop vide en fait, et donc je m'ennuyais terriblement. Et donc ce que j'ai fait, c'est demander pour avoir un cours pour apprendre la dactylographie. C'était un cours très ancestral, enfin, qui datait de l'époque de la machine à écrire. Donc voilà, j'ai appris comme ça et je me suis dit maintenant ça suffit, faut que j'arrive à taper rapidement. Et c'est vrai qu'au début c'est un peu rébarbatif parce qu'on a l'impression qu'on sait faire autrement et qu'on ira plus vite autrement, et ce qui est vrai. Mais ensuite quand on apprend vraiment à taper avec ses 10 doigts, c'est vraiment
un bonheur. Moi, je regrette pas du tout. Et j'avoue que ça a amélioré ma vie puisque je peux prendre mon ordinateur et commencer à taper très vite comme ça, mettre mes idées et au moins comme ça, elles sont notées, j'ai plus besoin d'y penser et ça me libère vraiment. Ça canalise les idées. Alors, j'ai aussi expliqué dans une autre vidéo qu'une autre façon de canaliser ces idées, surtout quand on travaille en fait, pour revenir, même ici par exemple, si je parle d'un sujet, j'essaie de me tenir à ce sujet-là parce que évidemment, j'ai vraiment envie de partir dans tous les sens. Il y a toujours moyen de rattacher plein de choses, ce que j'évite de faire parce que sinon ça fait des vidéos extrêmement longues. Je trouve déjà qu'elles sont très longues. Et ici, forcément, ce que je vais faire, c'est me centrer sur un seul sujet. Donc, c'est mettre des post-it un petit peu partout en disant ah ouais, mais attention, aujourd'hui, cette heure-là, tu t'occupes que de ce sujet-là. Donc, du coup, j'essaye de virer un peu toutes les pensées autres qui me viennent, qui ne font pas partie du cadre, et ça permet de structurer la chose. Alors, il y a aussi une autre technique qui est celle de faire des listes. Faire des listes avec des tâches qu'on a à faire. Alors, on fait vraiment l'ensemble des tâches, on met toutes les tâches qu'on a à faire, ce qui peut souvent être très long pour un surdoué. Généralement, il a envie de faire plein de choses. Enfin, quand il va bien, en tout cas, quand il est bien dans sa peau, il a envie de faire plein de choses, il a plein d'idées, il a envie de voir plein de monde, parfois des personnes très différentes, et il se rend compte qu'il n'y a que 24 heures et qu'il ne pourra pas tout faire, donc c'est extrêmement frustrant. Alors pour ne pas avoir cette frustration, ou enfin l'avoir en tout cas beaucoup moins, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire une liste avec l'ensemble de vos idées, vous allez cocher exactement lesquelles sont les plus gratifiantes, les plus satisfaisantes, lesquelles vont vous permettre de vous dire à la fin de la journée, j'ai vraiment fait une bonne journée, je suis contente de moi, je suis satisfaite de ce que j'ai fait, cette journée n'a pas été vaine. Quelles sont les tâches les plus importantes? C'est en vous posant ces questions-là que ça va vous permettre de vous centrer sur le plus important, le plus capital pour vous, ce qui ne sera pas nécessairement le plus capital pour quelqu'un d'autre, mais il faut remettre les choses à leur juste place. Alors, je donne un exemple qui n'est peut-être pas un bon exemple, hein, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un à la base qui est assez bordélique, et oui, je suis quelqu'un de bordélique, parce que justement, j'ai des idées de faire plein de trucs en même temps, et donc je fais un petit bout d'un côté, un petit bout de l'autre, un petit bout de l'autre, et le résultat, si je me laisse faire, c'est que je ne termine rien. Par contre, si je fais une liste en me disant cette tâche-là d'abord, les autres ce sera après, je dis non. Quand je pense à une autre tâche, je me dis non, tu n'as pas fini la première. Et donc ça me permet de me structurer, sinon je vais être super désorganisée. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se moque des surdoués, qu'on les dit assez naïfs, assez désorganisés, qu'ils paraissent gauches, etc. C'est une des raisons, c'est parce qu'ils ont plein de pensées en même temps, et donc ils ont envie de tout faire en fait. Et donc c'est juste un excès de vie, un excès de... enfin un excès, si on peut avoir un excès de vie, mais c'est vraiment une source de vie et d'envie de faire les choses, qui est plutôt une bonne chose en fait à la base, mais qui, comme beaucoup de critères des surdoués, vont être critiqués par l'extérieur. Donc on va laisser cette image extérieure, on va laisser les autres penser ce qu'ils veulent de ce qu'on fait, et nous on va se centrer sur ce qu'on veut nous. Alors c'est vraiment gratifiant de réussir à terminer une tâche, surtout quand on a eu ce problème de ne pas parvenir à finir. Et donc, comme je disais, moi, les tâches que je mets volontiers de côté, ce sont les tâches ménagères. J'ai horreur de ça en fait. Donc voilà, comme je ne suis pas très très riche, faut le dire, je vis plutôt simplement, je n'ai pas de voiture, etc. Je me déplace en transport en commun, beaucoup à pied, etc. Eh bien, je n'ai pas non plus de femme de ménage, donc voilà, même si je sais qu'il existe des petits services qui ne sont pas du tout chers, mais voilà. Donc je mets de côté des tâches qui, moi, vont m'ennuyer et qui me font dire que c'est pas très valorisant de les faire, puisqu'à la fin de ma vie, je vais pas me dire ah tel jour j'ai fait le ménage, c'était quand même cool. Non, non, je vais me dire tel jour j'ai commencé tel bouquin, ou j'ai appris telle chose, ou voilà. Donc moi, ma priorité va être plutôt centrée sur ce que j'ai appris ou ce que j'ai fourni comme effort pour créer quelque chose, pour aider les autres, mais ça va me permettre d'être plutôt comment dire, un peu plus fière de moi, un peu plus contente de ma journée, on va dire, que si je me dis, ben voilà, aujourd'hui, j'ai rangé des trucs, j'ai fait ça, etc. Donc du coup, ça crée que je suis bordélique. Et je suis pas bordélique, je pense, de nature, c'est simplement que j'ai toujours quelque chose de plus important à faire avant, et du coup, j'ai du mal à faire certaines choses, même si à certains moments, je me dis, ok, aujourd'hui, il faut que tu fasses ceci ou ça, qui n'est pas en fait quelque chose de valorisant, mais je vais l'allier en me disant, juste après, je vais mettre une tâche très valorisante ou que j'ai vraiment envie de faire fortement. Comme ça, je vais avoir envie en fait d'avancer dans la liste pour arriver à cette tâche-là, ce qui va me faire faire les trucs dont je n'ai pas spécialement envie.
Donc voilà, et j'ai remarqué aussi, donc ça c'est une façon de structurer sa pensée, mais je vous donne un autre truc pour faire les choses que vous n'avez pas nécessairement envie, c'est de les faire en premier lieu. Parce que justement on a une certaine dose de patience et elle va s'épuiser au courant de la journée, et si cette patience là on peut l'utiliser pour la première chose qui est la chose la plus chiante, eh bien on va mettre en premier, on va se débarrasser du truc chiant, comme ça après on n'a plus à se dire oh je dois encore faire ce truc là, et ce qui nous plomberait en fait la journée, ce qui nous démotiverait davantage. Donc je pense qu'on serait beaucoup plus productif de faire le premier truc qui nous fait chier mais qu'on doit quand même faire. Et voilà, donc voilà, excusez-moi pour le terme chier parce que ça peut heurter et je me rends compte que je parle pas toujours très très bien. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné en tout cas des moyens de canaliser davantage votre pensée. Le fait de s'enregistrer va permettre effectivement de poursuivre cette même pensée-là. Moi par exemple pour étudier, je m'enregistrais, j'en avais parlé justement pour aider le surdoué à étudier, à apprendre. Je m'enregistrais parce que justement j'étais obligée de suivre ce fil de pensée du coup et de rester concentrée sur ce que j'étais en train de faire et ne pas divaguer, donc de partir dans d'autres pensées qui n'avaient rien à voir, parce que ça m'arrivait énormément quand j'étudiais. Et du coup je m'enregistrais en me disant, quand je voyais, enfin en fait j'entendais le bruit de l'enregistreur parce que c'était encore une cassette, donc j'entendais le bruit de la cassette et je me disais il faut que ça serve à quelque chose. Donc du coup j'entendais ce bruit qui me rappelait en fait à l'ordre et me disait ah ouais je suis en train de faire ça, il faut que je continue. Et ça m'a vraiment aidé à canaliser la pensée et donc du coup à augmenter aussi ma mémoire sur ce que j'étais censée étudier à ce moment-là. Parce que j'étais en blocus, parce que j'avais un certain temps pour étudier une certaine matière et c'est pas du tout que la matière ne me passionnait pas ou ne m'intéressait pas, c'est plutôt que parfois on a des passages effectivement un peu à vide parce que dans une matière il y a toujours des choses un peu rébarbatives et si vous restez pas centré sur ce que vous faites, forcément vous passez forcément beaucoup de temps à être dans vos pensées, dans votre imagination, puisque moi j'avais déjà ce problème à l'école où dès qu'un truc ne m'intéressait pas, je décrochais du cours et je partais dans toute une série d'imaginations et je m'inventais des mondes imaginaires comme ça parce que je m'ennuyais. Et donc du coup, pour canaliser tout ça, parce que j'avais cette facilité de décrochage instantané, on va dire, pour canaliser tout ça, j'étais vraiment obligée quand j'étudiais de me recentrer tout le temps et de mettre des post-it un petit peu partout au-dessus de moi, là où j'avais tendance à rêver en fait. Donc je regardais en l'air, ah ouais il y a un post-it qui dit ah Catherine, s'il te plaît, reviens sur ta feuille parce que là on est complètement en dehors du sujet. Donc voilà, et cet exercice de se recentrer, évidemment, si c'est pour atteindre un objectif, je pense que ça va vous être utile. Maintenant, c'est pas utile dans la vie de tous les jours. J'avoue que si je prends le bus, justement, je vais partir dans mes pensées automatiquement. Tout le temps du trajet, généralement, je ne vais faire que ça. Je vais regarder les gens éventuels, écouter ce que les autres disent, mais en même temps, mes pensées vont partir. Et donc, ça, je ne contrôle pas, et je n'ai pas envie de contrôler tout, hein, on est bien d'accord. Il faut se laisser sa liberté, il faut se laisser fonctionner tel que nous sommes. Si nous fonctionnons comme ça, c'est que ça a un but, une fonctionnalité justement, et peu importe que les autres ne fonctionnent pas comme ça, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de se respecter soi-même, de s'estimer soi-même, de se donner l'amour que l'on cherche partout, déjà à soi-même. C'est à partir de là qu'on va pouvoir le partager et qu'on va pouvoir en fait s'équilibrer, être un minimum heureux, avancer un minimum aussi. Donc franchement, aimez-vous vous-même. C'est pas du tout de l'égocentrisme. Pas du tout, du tout. Il y a justement ce qu'on appelle le bon égocentrisme et c'est celui-là, c'est celui de s'apprécier pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir être quelqu'un pour les autres aussi. C'est pas que pour soi. Donc c'est vraiment pas du tout égoïste comme façon de faire et je vous encourage à vous apprécier tous les jours un peu plus, à chercher en vous une qualité parce que en fait ce que vous estimez être vos défauts peuvent être perçus par l'extérieur comme des qualités et inversement. Ce n'est jamais qu'un jugement de valeur qu'on met sur ce que l'on est. Et donc maintenant, retirez tous les jugements de valeur et réévaluez tout comme étant possiblement des qualités. On est d'accord que si vous vous emportez facilement, c'est pas considéré comme une qualité. Par contre, le fait de réagir vite à certaines situations, c'est tout à fait une qualité. Donc voilà, remettez les choses à leur juste place et voyez que chaque chose a un bon côté, un mauvais côté et que ça peut de toute façon vous servir. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous
vous servir en fait de ce que vous avez à l'intérieur de vous et à être plus épanoui, plus heureux, à vous découvrir davantage et à faire en fait ce qu'on appelle une bonne aventure, une belle aventure, et c'est la vie justement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite, donc là, juste après, pour parler de l'orthographe du surdoué. À très vite.